Dans cette vidéo, nous allons voir une autre façon d'exprimer le futur en anglais, car comme en français, il y a au moins 2 voire 3 façons d'exprimer une notion de futur. Alors ce futur, on peut l'appeler le futur avec be going to. Le futur avec be going to, alors dans quel cas est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, c'est pour exprimer la certitude ou l'intention de faire quelque chose. La correspondance, elle est quasi parallèle au français, c'est-à-dire que c'est lorsqu'on va dire « aller faire quelque chose ». Vous voyez l'exemple? « He is going to read a book in English for the first time ». Il va lire un livre en anglais pour la première fois. Vous voyez, c'est une structure qui est parallèle au français. C'est-à-dire qu'on utilise le verbe « aller », il va, he is going to, puis un autre verbe, le verbe que l'on souhaite, ensuite pour exprimer l'expression du futur. Il va lire un livre. He is going to read a book. La construction dans les phrases affirmatives, il faut un sujet, ensuite be conjugué au présent, plus going, going to plutôt, plus un verbe à la base verbale, tout nu, sans tout, sans ing, etc. Voilà. Donc, je vous ai mis ici que le présent en ing de to go et le rappel de to be sont en fin de vidéo. Bon, c'est une évidence, il faut que to be soit conjugué, donc il faut le connaître. Voilà, c'est quelque chose d'essentiel pour construire ce temps qui est somme toute assez simple. Voilà pour les phrases affirmatives, donc ça donne dans notre phrase « He is going to read a book in English for the first time ». Vous voyez, be conjugué au présent, c'est le is. Going to, bien il est là, plus le verbe à la base verbale. Voilà, ça fonctionne toujours comme ça. Ensuite, nous avons les phrases négatives. Donc on a un sujet, be conjugué au présent, à la forme négative, bien entendu, plus going to, plus le verbe. Avec notre phrase, cela donne « He is not going to read a book in English for the first time ». Si on utilise la forme contractée, « He isn't going to read a book in English for the first time ». Il suffit juste de rajouter la négation. Ensuite, dans les phrases interrogatives, on commence par be conjugué au présent, ensuite le sujet, ensuite going to, puis on finit par le verbe, par la base verbale. Exemple, is he going to read a book in English for the first time? Est-ce qu'il va lire un livre en anglais pour la première fois? Va-t-il lire un livre en anglais pour la première fois? En français, nous avons 2 possibilités de poser la question. Soit en disant « est-ce que », soit en inversant sujet-verbe « va-t-il » lire un livre? Est-ce qu'il va lire un livre? Alors, comme dans beaucoup de questions, ici, devant, on peut mettre un pronom interrogatif. Par exemple, « When is he going to read a book for the first time ?» Well, he's going to read a book for the first time in the summer. Ok? Quand va-t-il le lire? Il va le lire l'été. Et pour terminer, nous passons aux phrases interronégatives. On commence par be conjugué au présent, à la forme négative, plus le sujet, plus going to, plus le verbe base verbale. Avec notre phrase, cela donne « Isn't he going to read a book in English for the first time ?»
Ne va-t-il pas lire un livre en anglais pour la première fois? C'est assez littéraire en français. Une fois de plus, si vous écoutez les autres vidéos, je le dis à chaque fois, mais c'est très courant en anglais, cette forme interro-négative. Alors, comme promis, to be au présent, je vous laisse regarder. C'est assez simple, bon, il faut le connaître, hein, absolument. Voilà pour le futur avec be going to. Donc, de manière, on va dire, presque caricaturale, on peut dire que à partir du moment où en français on dit je vais faire quelque chose, dans le sens j'ai l'intention de faire quelque chose, ou alors demain il va pleuvoir, c'est quelque chose qui est vraiment qui est prévu, et bien là on peut utiliser be going to en anglais. Ça c'est très très souvent le cas. Voilà, donc c'est simple à retenir pour ça.